Alors, Echeguemberi, Bichincho. Bon alors, ici c'est quel village? Alors ici vous êtes à Ordia, au Pays Basque, en Soule, la plus petite des 7 provinces du Pays Basque. 12 000 habitants, pas très grand, Moléon, Soule, un chef-lieu. Ordia, un village de 500 habitants. En fait, la pastorale, chaque année c'est un village qui l'organise. Un village, et donc il y a une histoire qui est écrite, quelques auteurs de pastorale, donc il y a une histoire qui est écrite. Et après il faut trouver un metteur en scène, et après c'est l'histoire c'est l'affaire de tous les villageois, quoi, hein. Pastorale en moyenne ça compte entre 80 et 100 acteurs. Non, après l'histoire ça peut être un personnage du Pays Basque souvent, ou d'ailleurs aussi, mais c'est des personnages qui ont marqué l'histoire, et donc... Mais du village de cette année? Non, pas forcément, non. Souvent du Pays Basque, mais... Ouais. Et alors, une pastorale, c'est un spectacle qui dure en moyenne 3 heures. Ouais. Il y a beaucoup il y a entre 20 et 25 scènes sur la pastorale, c'est très codé. Il y a des entrées du côté bleu, des entrées du côté rouge. Les rouges sont les mauvais, les bleus les bons. Il y a donc les versets sont chantés un par un. Après il y a des chants de groupe, il y a des danses. Voilà, donc c'est beaucoup de chants, de danse, de théâtre, quoi. Le théâtre. Tout en basque? Oui. Tout en basque? Tout en basque. Okay. Et donc pour les non-bascophones, il y a un livret qui est mis à disposition, qui est en vente. Et les gens non-bascophones, ils ont la traduction en français. Ils peuvent suivre l'histoire en français, quoi, sur le livre. Souvent elle se joue de jour. Et comme ici il y avait 3 représentations, il y avait moins le cadre est plus petit. Donc on est à 1700 personnes par représentation. Le public pastoral c'est entre 5 et 6 000 personnes. Donc, mais souvent dans notre village c'est dans les prairies et ils arrivent à mettre 3000 personnes par représentation. Ici, voilà, pour ça on a fait 3 représentations et dans les 3, une en nocturne. Je suis Sanchez Martin, de Saint-Pé-sur-Nivelle. Donc ici c'est quelle commune? Ici c'est Saint-Just-Ibar. C'est la demi-finale du championnat de France, catégorie poussin. Les poussins A, donc la partie haute de la catégorie. Dans leur âge? Dans leur âge. Nous sommes de Saint-Pé-sur-Nivelle et nous jouons contre la Goïsiko-Isara de Saint-Jean-Pied-de-Pont. Alors les blancs c'est Saint-Pé et les bleus c'est la Goïsiko. Ok. Voilà. Donc demi-finale? Demi-finale du championnat de France, catégorie poussin, le poussin A. Merci. Oui, bonjour, bonne nuit, bon matin, bon appétit, bonne soirée. Tout ça dépendra à l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Je crois que c'est la 23e étape aujourd'hui. Nous sommes partis de chez Sandra, je ne me rappelle plus du nom du village, Saint-Just-Ibar je crois peut-être. Et donc c'est la dernière étape sur le GR 78 en direction de Saint-Jean-Pied-de-Port. Voilà. Donc premier objectif c'était Lourdes, premier objectif atteint. Donc là normalement, sauf s'il y a un tracteur qui nous écrabouille, eh bien j'arriverai à Saint-Jean-Pied-de-Port tout à l'heure. Donc deuxième objectif atteint. Et donc j'ai le regret de vous informer que ce sera la dernière vidéo de cette série du GR 78 puisqu'il s'arrête à Saint-Jean-Pied-de-Port. Et je ne connais pas trop les caractéristiques de mon forfait à l'étranger en Europe, en Espagne notamment. Et donc je suis pas sûr d'avoir du réseau ou ça va être super payant. Et donc voilà, j'ai pas trop envie d'éclater le forfait. Je continuerai à prendre quelques photos. Et en tout cas, plus de publications là pendant quelques jours. Petite pause et puis après, bah voilà, je sais pas trop ce que je fais après Roncevaux. Et donc ça, ce sera demain, normalement Roncevaux. Voilà, bon, allez,
On poursuit. Saint-Jean-Pied-de-Port. Bon ben voilà, après, je peux dire quand même après plusieurs centaines de kilomètres, aussi bien cette année que l'année dernière, puisque l'année dernière j'avais testé le GR 78 depuis Carcassonne jusqu'à Mirepoix. Et bien là, il semblerait que j'arrive à la fin du GR. Je suis en approche de Saint-Jean-Pied-de-Port. Et dans quelques mètres, là, c'est la fin du GR 78. Donc je suis allé au bout. Je suis allé au bout de l'étape française. Enfin, en tout cas, voilà, j'ai fait une grosse partie. Une très grosse partie du GR 78 dans le Piémont pyrénéen. Donc les petites collines des Pyrénées. Les premiers contreforts. Et c'était un très bon moment d'avoir partagé ton sentier, monsieur GR78 ou madame GR78. C'était super, bravo, merci aux gens qui entretiennent les bénévoles, etc., qui font le marquage, qui entretiennent le terrain par le fauchage, etc. Merci à tous les hébergeurs de France, là, qui m'ont hébergé depuis Marilyn à Mirepoix cette année, et puis jusqu'à Sandra hier soir à Saint-Just-Libaré, là, dans le Pays Basque. Voilà, un moment assez fort là, cette fin de GR 78. On va y arriver. Puis bon, bah voilà, là j'appréhende un peu la foule. Plein cœur du secteur roulant de Saint-Jean-Pied-de-Port. Je suis arrivé à destination. Et bon, une étape très difficile aujourd'hui pour moi, puisque des ampoules m'ont un peu chagriné. Et puis c'était une étape de, ouais, encore, je pense 25, 24, 25 km, je sais pas, on va compter tout ça. Vous m'avez accompagné. Merci à tous, toutes pour vos petits commentaires, vos petits rappels, des choses comme ça. Voilà, ça m'a fait bien plaisir. Je l'ai faite, cette série de vidéos, je l'ai faite aussi pour moi, pour avoir un petit souvenir, mon carnet de bord à faire en quelque sorte, avec des moments un peu, voilà, un peu tendus, un peu émotion, un peu rigolo.
pense que c'est un peu de moi tout ça aussi. Je vais continuer à prendre quelques photos. J'attends aussi une petite surprise normalement d'un ami marcheur que j'ai rencontré il y a quelques jours. Pour pouvoir, sans doute il y aura une autre vidéo à venir, mais ce ne sera pas tout de suite. Voilà. Merci. Ciao. Kenavo. À bientôt. Et puis gardez les bonnes vibes aussi, quoi. Et puis respect des uns et des autres quand même, quoi. Voilà. Oui, Isabelle, bonjour. Bonjour. Bon, vous êtes ici bénévole, vous êtes à l'accueil Jacquard de Saint-Jean-Pied-de-Port. Saint-Jean-Pied-de-Port, oui. Et c'est un peu le centre névralgique français de... Non, c'est le départ international du chemin du Camino français jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Départ international. Moi, j'habite Bordeaux. Je viens exprès une semaine pour m'occuper des pèlerins. Une semaine par an? Non, c'est ma 3e semaine cette année. Une au mois de mai, une au mois de juillet, une au mois d'août. Vous-même, vous avez déjà fait le... Oui, plusieurs chemins. Plusieurs voies? Plusieurs voies, oui, aussi. Votre mission ici, alors, comme vous l'acceptez De nous occuper des pèlerins, de les chouchouter, de leur trouver des solutions à leurs problèmes, des hébergements s'ils n'en ont pas, et voilà, de discuter avec eux, de les écouter, voilà. Sans jugement. Sans jugement surtout. Et de leur expliquer un peu le prochain pays, quoi. De leur expliquer la voie, l'étape de Ron, s'il vous plaît, très difficile, et ensuite les explications pour l'Espagne, les conseils à faire ou à ne pas faire. Et qu'est-ce que ça vous apporte à vous? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. De savoir que les pèlerins, quand ils sont bons, ont le sourire, ils sont contents, qu'on leur ait trouvé une solution à leurs problèmes, c'est énorme. Énorme. Par rapport à la vie de tous les jours où c'est la catastrophe, ici, au niveau solidarité, parce que là, sur le chemin, il y a beaucoup de solidarité, d'entraide, de solidarité, ce qui n'est pas le cas dans la vie de tous les jours. Ici, voilà. Ici, c'est comme si on était sur le chemin, pareil. Bon, merci, Isabelle.